Bonjour à tous, on part aujourd'hui chez Cooler Master avec la présentation d'un nouveau boîtier, le Master Case Pro 5. Il s'agit d'une nouveauté, il appartient à une nouvelle gamme, les Master Case, qui introduisent l'idée qu'un boîtier n'est pas quelque chose de figé, mais d'évolutif et qui peut suivre la tendance d'une configuration. Ceci sous-entend que Cooler Master va commercialiser plusieurs accessoires comme un panneau latéral fenêtré, comme un nouveau cover ou encore de nouvelles cages HDD afin de pouvoir compléter son boîtier de base. Ici, il s'agit de la version Pro équipée déjà en standard de plusieurs accessoires. On se propose donc de faire un tour d'horizon. Il est déjà disponible en boutique et on le trouve aux alentours de 140 à 150 €, ce qui est un tarif plutôt haut de gamme. Ce Master Case Pro 5 de Cooler Master est donc une nouveauté. Ici, c'est la version Pro. On a affaire à un boîtier au design très épuré, très sobre, avec une couleur noire généralisée, aussi bien au niveau externe qu'au niveau interne. On a également un revêtement de belle facture, très agréable au toucher. Le châssis est en acier et le boîtier respire véritablement la qualité et surtout la robustesse, en particulier au niveau de ses pieds de soutien qui sont en acier, qui assurent une bonne assise. Au niveau de la face avant, on a le droit du metal mesh au niveau des deux caches baies 5 pouces 1/4, mais également de la grille de protection filtrée permettant de libérer l'accès aux deux premiers ventilateurs. Ici, ce sont des ventilateurs de 140 mm. Et ils sont positionnés sur un système de rail, tout comme le ventilateur à l'arrière, permettant d'ajuster leur hauteur en fonction de ses besoins. Au niveau de la connectique, elle est positionnée sur le haut. On a le droit à deux ports USB 3. Par contre, pas identifiable de couleur bleue. Ici, ça reprend cette couleur noire unie. On a également des jacks audio micro-casque. On retrouve un bouton de mise sous tension et également un bouton reset et une petite LED d'activité au niveau de ces unités de stockage. Et pour compléter le tout, dans l'harmonie du design, Cooler Master a intégré deux poignées, donc ici à l'avant et à l'arrière, permettant de faciliter le transport du boîtier. À l'arrière, on va retrouver une disposition plutôt classique. Ici, on a déjà monté une configuration. Le bloc d'alimentation est positionné sur le bas. Il s'accompagne d'un petit filtre anti-poussière extractible par l'arrière. On a également 7 slots d'extension avec équerre PCI perforé et deux grilles à structure de nid d'abeille pour assurer le refroidissement. La grille du haut protège un ventilateur de 140 mm qui a la particularité d'être monté sur un système de rail. Donc ici, un simple petit tournevis crucifant va permettre d'adapter la hauteur du ventilateur afin de le faire correspondre à la position du radiateur du ventirad, afin d'optimiser le refroidissement. On a également deux panneaux latéraux à vis à main au niveau de leur fixation sur le châssis et on a un système de poignées ici facilitant leur extraction. L'architecture de ce Master Case Pro 5 surfe sur l'idée de la modularité et de l'évolution. Donc Cooler Master propose en annexe la commercialisation d'accessoires. Ici, on va pouvoir acquérir, si les besoins s'en font sentir, de nouvelles cages à disque dur. De base, cette version Pro 5 est équipée de deux cages, une sur le bas et d'une seconde qu'on a déjà enlevée. À chaque fois, on utilise un système de tiroir avec des petits tampons en caoutchouc pour amortir les vibrations, et tandis que chaque cage donc surfe sur deux tampons à l'arrière afin de pouvoir s'insérer sur un système de rail. Et ici, je vais pouvoir la positionner où bon me semble, toujours pareil pour répondre à mes besoins. Donc ici, je l'ai prise sur le bas, je peux encore la mettre sur le haut afin de libérer de l'espace pour l'achat d'une seconde cage, donc 3 unités, ou encore de passer sur une cage 2 unités. Ici, on a enlevé l'ensemble puisqu'on travaille avec une configuration équipée d'un unique disque dur et d'un unique SSD. De base, ce boîtier prend en charge 5 unités 3,5 pouces et 5 SSD au niveau de ses tiroirs. Et il est possible de rajouter avec des supports dédiés que nous on a positionnés à l'arrière du boîtier, 2 SSD sur le haut du bloc d'alimentation. L'architecture est semi-compartimentée, on a un espace dédié donc au bloc d'alimentation et à la première cage HDD qui est aussi amovible par un petit système donc, de vis à main. Au niveau des unités 5 pouces 1/4, on va avoir le droit à 2 unités, fixation rapide également utilisée, et cette cage du haut peut aussi être enlevée afin de libérer tout l'espace. La ventilation est confiée à 3 ventilateurs, deux 140 mm à l'avant en position d'aspiration et un 140 mm à l'arrière en position d'extraction. Tout ce petit monde est malheureusement en 3 pins et non pas en PWM, et il n'y a pas de Rhéobus pour pouvoir gérer la configuration. Question compatibilité et prise en charge de l'ATX, du micro ATX et du mini ATX. On a 190 mm de disponible pour la hauteur du ventirad et on a 412 mm pour la longueur de la carte graphique dans ce cas de configuration. Et si je rajoute la cage HDD, ici l'espace devient plus restreint avec 296 mm. Au niveau du boîtier dans sa globalité, on a un ensemble qui affiche 212 par 235 et par 448 mm pour un poids approchant les 11 kg
à vide. On va tout de suite regarder du côté arrière de la carte mère, puisque Cooler Master propose également de pouvoir ajuster certains composants afin de pouvoir répondre à ses besoins, puisque les deux supports, comme je vous disais, SSD, ont été placés à l'arrière afin de libérer un maximum de place au niveau de l'architecture visible via donc, le panneau latéral qui dispose d'une large fenêtre, donc transparente. À l'arrière, donc, ce Master Case Pro 5 propose plusieurs orifices au niveau du plateau à carte mère pour le passage des câbles. Tout ceci est très bien fini, donc avec une protection caoutchoutée dans chaque cas. On a également un câble management qui est organisé avec un système de scratch pour la fixation des câbles. Là également pour faciliter l'installation et surtout rendre rapide l'organisation du câblage. Et je vous parlais tout à l'heure de support dédié au format 2,5 pouces, donc pour l'utilisation de SSD. Il passe donc par deux supports présents dans cette version Pro 5, et ici il s'installe soit à l'arrière du plateau à carte mère, donc ici par un simple petit système de vis à main. Voilà, le premier et le deuxième, ou encore si cela ne me convient pas, je peux les installer au-dessus du bloc d'alimentation comme on l'a vu tout à l'heure. Et également, cette version Pro 5 dispose en natif d'un cover ici qui est extractible afin de libérer ici une pièce également amovible qui fait partie de cette évolution où on va pouvoir installer des ventilateurs supplémentaires, puisque de base donc on a 3 ventilateurs, mais on peut rajouter 220 à 140 mm sur le haut. Et le water cooling n'est pas exclu, donc avec un emplacement dédié sur le haut compatible avec du 240 mm, ou encore à l'avant, en faisant abstraction des deux ventilateurs, on pourra installer du 240 ou encore du 280 mm. Nous voici donc arrivés au terme de ce rapide tour d'horizon du Master Case Pro 5 du Cooler Master, donc un boîtier modulaire et introduisant l'idée qu'un boîtier n'est pas fixe, mais se doit d'évoluer en fonction des besoins de sa configuration et de l'orientation qu'elle va prendre avec le temps. Ici je vous ai rassemblé les différents accessoires disponibles avec cette version Pro 5, donc ici on a deux cages HD, ici c'est la cage avec 3 unités, on a également un cover avec un support de fixation pour ventilateur additionnel, 120 ou 140 mm, ou encore des supports dédiés pour des unités 2,5 pouces. Ici, tous ces accessoires sont commercialisés par Connect Master. Il faut passer par la boutique en ligne et côté tarif, on a un positionnement à peu près correct, puisqu'un support supplémentaire pour un SSD est facturé 5 €. L'achat d'un panneau latéral vitré est annoncé à 24,90 €, tandis qu'un cover, un top cover, lui est positionné aux alentours de 17 € et une cage HDD comme celle-ci est annoncée à 15 €. On se retrouve au niveau de Jimfo donc pour un test dédié, on verra aussi plus en détail cette idée d'évolution. On regardera également les prestations de ce boîtier en termes de silence et de refroidissement. Donc rendez-vous sur Jimfo pour un test de ce Master Case Pro 5 signé Cooler Master.